écoutez Europe 1 sur Week-end, 19h51. Alors justement, Alexandre, vous en parlez, Noisy-le-Sec, toujours le 93 en Seine-Saint-Denis. L'obscurantisme qui fait dans la menace. Le maire a été contraint, vous l'avez entendu cette semaine, d'annuler une projection du film Barbie en plein air sur un écran géant dans un quartier. Tout simplement une dizaine de personnes, une dizaine de jeunes qui sont rapprochés des agents municipaux qui devaient faire cette projection, qui ont mis un peu la pression, la grosse pression, car pour eux, le film prône l'homosexualité. J'ai envie de dire, ok, mais et alors, Michel Fayad ? Écoutez, moi, j'étais pas fan de Charlie Hebdo et je suis pas fan de Barbie. Mais il n'empêche qu'on touche pas à Charlie Hebdo et on touche pas à Barbie. La liberté d'expression. C'est la liberté d'expression et puis c'est la loi française qui est derrière. Donc, soit on respecte la loi française, soit on veut changer cette loi. Et eux, là, pour le coup, veulent changer la loi pour imposer leur propre loi. Et en réalité, il y a ce qu'on appelle la conquête territoriale qui consiste à pousser ceux qui ne pensent pas comme eux et ceux qui veulent exclure même d'être dans la rue, comme les femmes. On l'a vu au moment de la victoire du PSG où les femmes étaient rejetées, elles devaient rentrer chez elles, quitte à recevoir des coups en pleine figure alors qu'elles étaient par terre. Là, c'est un peu la même idée. C'est une conquête des esprits, une conquête des médias, une conquête de la culture, des événements. Ils veulent imposer leurs lois partout. Donc nous, on a le choix. Soit on se soumet d'un point de vue sécuritaire et on se soumet d'un point de vue intellectuel, soit on se ressaisit et on fait une véritable confrontation intellectuelle en plus de la confrontation sécuritaire et judiciaire. Je pense que tout cela est associé. On ne peut pas mener une bataille sans l'autre. Moi, je me souviens, au lendemain des attentats du Bataclan, beaucoup se disaient, tiens, et puis aussi, vous le saviez, des restaurants et des terrasses de café qui avaient été complètement canardés par les terroristes. Beaucoup disaient, tiens, c'est ma résilience, je vais quand même prendre mon café sur cette terrasse. Alexandre Malafaille, pour aller donc dans ce combat qu'évoquait Michel Fayad, est-ce qu'il fallait absolument maintenir la projection, quitte à mettre un service de policiers ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas accepter que dans un pays comme le nôtre, l'état de droit ne soit pas appliqué partout. Mais on sait qu'il ne l'est pas. On sait qu'il y a toute une série de quartiers dans lesquels, voilà, c'est plutôt la loi des dealers ou d'un certain nombre de tenants de courants idéologiques qui vont prendre le dessus. C'est dramatique. Mais ce qui est dramatique, c'est que derrière, on n'est pas encore là capable, de manière collégiale, de nommer le mal. J'ai fait ce matin ou c'était hier, je ne sais plus, sur France Info, j'écoutais un interview d'une féministe et en fait elle avait une lecture du problème qui n'était pas du tout une lecture islamiste. Elle avait une lecture masculiniste du problème. Alors juste pour mettre de la perspective aussi, c'est qu'on parlait que les jeunes avaient proféré des menaces contre les agents municipaux parce que le film prône l'homosexualité, mais aussi porte atteinte à l'image de la femme. Exactement. C'était leur propos. Exactement. Mais sous quelle forme ? Moi je me pose la question, est-ce que c'est porté à l'image de la femme, ce qui est sur le fond, ou la femme objet, ou la femme plastique ? Oui, mais là quand les féministes montent au créneau pour défendre finalement ou expliquer ou essayer de donner du sens, ce sont des idiotes utiles de la cause islamique. Parce que ce qui est redoutable derrière ça, c'est qu'ils essayent de faire des ponts. Oui, mais là encore, on peut comprendre le combat qu'elle mène, de dire le problème derrière tout ça, c'est le patriarcat et un système qui fait qu'à un moment donné, l'homme est un oppresseur sur la femme et ça fait plein de choses, et ça fait des viols, et ça fait des familles malheureuses, tout ça c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le sujet. Il est vrai qu'il y a un problème de patriarcat, il y a un problème d'égalité des droits hommes-femmes, et le combat est loin d'être terminé, mais il est déjà très bien traité, beaucoup mieux traité qu'il ne l'a jamais été depuis des siècles, surtout en France et surtout sur le continent européen. Donc quelque part, on fait beaucoup de progrès, et en plus, ce combat-là n'a pas du tout les mêmes effets, en tout cas ceux qui sont effectivement les tenants d'un patriarcat autoritaire, n'a pas les mêmes effets sur la société, sur le vivre ensemble, que ce qui se passe avec l'islam radical. Et donc quand on a ce type de position féministe qui finalement remettent le problème de l'islamisme au second plan, ça fait le jeu des islamistes, évidemment, ça nous empêche une fois de plus d'être capable de bien travailler, bien nommer les choses. Alors la priorité numéro 1, c'est aujourd'hui, c'est de lutter contre l'islam radical, quel qu'il soit, et tout le monde devrait là encore être en leadership par rapport à ça, parce que c'est notre sécurité collective dont il est question à terme. Michel Fayad, certains politiques reprochent au maire de Noisy-le-Sec, Olivier Sarabéus, d'avoir cédé à la revendication communautaire. Est-ce que vous comprenez ces reproches politiques ? Oui, parce qu'il y a des élections municipales l'année prochaine et qu'on sait qu'à Noisy-le-Sec, il y a une forte communauté musulmane et donc ils veulent la séduire. Et ils pensent que tous les musulmans sont islamistes. Et le problème, c'est que en réalité, en partie, il y a une grande
un grand nombre qui l'est effectivement. Et pourquoi ? Eh bien parce que, contrairement à ce que la classe politique nous dit, il y a les frères musulmans, il n'y a pas que les frères musulmans. Il y a les salafistes et il y a aussi un groupe qui s'appelle les tablirs. Parce que les tablirs qu'on oublie toujours systématiquement, parce qu'on dit qu'ils sont quiétistes et qu'ils sont apolitiques, ce sont eux qui font toute cette politique d'islamisation parce qu'ils vont dans chaque appartement, ils sonnent et ils islamisent les personnes qui viennent de ces pays musulmans. Parce que tous ceux qui viennent des pays musulmans ne sont pas forcément ni des croyants, ni des pratiquants. Donc ils sont là à vouloir les islamiser, et ensuite les frères musulmans et les salafistes viennent et ils récoltent les fruits consommés, l'établir. Et donc si la classe politique française n'est pas en train de combattre s'établir, et on les combat comment ? On va faire aussi du porte-à-porte et annoncer, proposer une autre idée, une autre pensée ? Soit on revient à ce que vous disiez, soit moi je viens à quelque chose de très, très terre à terre. Oui, c'est pour ça que je pose la question. L'idéologie islamiste doit être interdite, point. Parce que l'idéologie islamiste, c'est une idéologie qui est totalitariste. La définition du totalitarisme tel qu'on l'a appris dans nos études, c'était la volonté de créer un homme nouveau. Comme Hitler voulait créer un homme nouveau, l'homme nazi, comme Staline voulait créer un homme nouveau, l'homme communiste, eh ben l'islamisme veut créer un homme nouveau, l'homme islamiste. Donc cette idéologie qui est totalitariste doit être interdite. Merci Michel Fayad, merci aussi Alexandre Malafaille. J'ajoute que le maire justement de Noisy-le-Sec promet que le film sera diffusé, qu'il fera l'objet d'un débat, donc il fait machine à rien finalement, il revient sur ses pas. Comme il le dit, d'un problème, je vais en faire une solution pour travailler sur cette question-là. J'espère que le débat pourra avoir lieu en tout cas dans cette ville de Saint-Denis.